Martin, tu as noté les joueurs de l'équipe de France. Oui. On va débriefer les notes et se poser la question, qui est le joueur du match? Ekitike, Tchouaméni, Mbappé? C'est pas évident, mais je mettrais quand même Aurélien Tchouaméni. Parce que c'est lui qui fait la loi au milieu de terrain et les Bleus ont étouffé les Brésiliens en début de match et c'est grâce à Tchouaméni. Le premier but, c'est lui. C'est lui à 50%. C'est lui qui va chercher avec les dents le ballon. Après, Dembélé et Mbappé font le reste. Mais bon, s'il n'est pas là, il récupère le ballon dans une position offensive en allant vers l'avant. Donc Tchouaméni a été capital dans ce qu'a proposé l'équipe de France en première période. En seconde, c'est sûr que le rapport de force s'inverse, notamment avec l'expulsion d'Upamecano, et puis il sort. Mais je trouve que on lui a reproché souvent des choses à Tchouaméni ici. Et là, je l'ai trouvé vraiment très, très, très impactant. Il a bouffé le milieu brésilien. Ekitike a été très, très bon, mais je pense que Tchouaméni est plus important sur la longueur du match. Voilà. On va peut-être voir les notes. Ouais, alors j'ai mis les deux meilleures notes, je les ai mis à Ekitike et Tchouaméni, effectivement. 7 chacun. Mais s'il fallait en distinguer un, moi, ce serait Tchouaméni. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Complètement d'accord avec toi. Le seul truc qui est dommage, c'est qu'il sorte trop tôt après l'expulsion. Mais c'est vrai qu'il y a évidemment ce ballon gratté et surtout cette influence au milieu de terrain. Et encore une fois, il y a ce ballon, comme tu as dit, mais il y en a eu plein. C'est-à-dire qu'il a un peu aimanté, il a récupéré, il a fait le boulot de récupérateur. Il a juste manqué une chose à Tchouaméni ce soir qu'on a eu l'habitude de voir en équipe de France, c'est potentiellement d'allonger ou de frapper de loin. Ouais, mais il n'y a pas besoin d'allonger. Non, mais surtout, c'était Dembélé qui était le responsable de cette relance-là. Dembélé qui était responsable de la relation avec... en fait, ce que j'ai aimé, c'est que Tchouaméni, aujourd'hui, s'est astreint à un rôle, et il l'a très bien fait, il s'est astreint au rôle à la récup et à la densité physique. Bam, 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 on y va, on castagne. Et Rabiot aussi, d'ailleurs. Et les deux, je les ai trouvés hyper efficaces. Finalement, dans cette compo-là, je me dis que... Alors, évidemment, c'est toujours mieux d'avoir plusieurs cordes à son arc, et notamment il a une bonne frappe de loin, etc. Mais dans cette équipe de France qui penche vraiment vers l'avant, avec un Dembélé qui est souvent à côté de lui, je trouve ça moins grave qu'ils ne prennent pas en charge la relance. Parce qu'au final, Dembélé le fera toujours mieux que lui. Non, mais il est certain qu'un Tchouaméni à ce niveau-là, dans la récupération, ça te permet... Rabiot, Tchouaméni comme ça, tu peux jouer à deux. C'est-à-dire que si ça passe pas à côté... Et Tchouaméni apporte, il ne l'a pas fait ce soir, encore une fois, bon, j'ai dit les frappes de loin, il apporte ce qu'a apporté un Pogba et qu'il a pu apporter notamment pour la Coupe du Monde 2022, c'est-à-dire qu'il est capable d'allonger aussi. Il n'y a pas beaucoup de joueurs en équipe de France qui savent allonger. On l'avait vu Upamecano un peu au début de la Coupe du Monde 2022, il ne le fait plus trop, il n'allonge pas trop. Mais au moins, il y a ce joueur-là, ça permet de changer de rythme. Et là, pour le coup, il a été très bon. Et comme tu l'as dit, en fait, Tchouaméni, on a un regard un peu parfois, je pense, déformé. On lui en demande beaucoup, c'est-à-dire qu'on l'a vu un moment. Il sait faire plein de choses. Il jouait au Real, il jouait en défense centrale. Lui, il n'aimait pas trop, mais il faisait très bien. En fait, ça reste un super joueur. Et c'est vrai que quand on a un Tchouaméni comme ce soir, franchement, on peut voyager parce que je ne sais pas combien de ballons il a récupéré, mais j'ai l'impression qu'à peu près tous les ballons, dès qu'il était là au contact, il y allait. Physiquement, il était très très bien. On dit des fois les joueurs à ce moment-là de la saison que c'est pas génial. Alors, en l'occurrence, lui, il est très bien. Il faut juste espérer que ça continue jusqu'à la Coupe du Monde, mais en tout cas, c'est plutôt pas mal. On est obligé quand même de dire un mot sur Ekitike qui, pour le coup, c'est... Donnez-nous votre avis sur les notes d'ailleurs, on va les revoir peut-être les notes. Exactement. Si vous pensez qu'il y a des notes un peu trop généreuses ou à l'inverse, on en discute avec vous évidemment. Non mais l'enseignement de ce match, ce qu'on doit retenir, s'il y a une chose à retenir, c'est le match d'Ekitike parce qu'il apporte une solution, une alternative à gauche. On se pose beaucoup la question de ce côté gauche parce qu'à droite, il y a quasiment 2 mecs en soutien et dans l'axe. De toute façon, Mbappé, il ne bougera pas. À gauche, il y a un vrai questionnement. Barcola, Doué, une option plus défensive avec pourquoi pas Rabiot, comme Deschamps l'a déjà fait quelques fois. Là, Ekitike, il nous montre que ça sera peut-être lui, c'est peut-être lui la solution la plus naturelle, efficace. Il a été très bon. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il apporte autre chose. La densité. Au lycée, Dembélé et Mbappé, ils ne sont pas dans le même registre, mais voilà, c'est de la percussion, c'est du dribble, c'est de la qualité de passe. Et Ekitike, il apporte aussi dans la conservation quelque chose d'essentiel. Et en première période, il a été très bon là-dessus. Dans la densité physique, dans les airs, etc. Mais en plus, comme il est excellent balle au pied, c'est-à-dire que contrairement à ce que peut laisser supposer son gabarit, il est délié. Et puis franchement, avec les pieds, c'est un régal.
Le second but, c'est lui à 75%. C'est-à-dire qu'il est au tout début de l'action et il est à la finition sur un piqué 60 mètres plus loin. Donc, ce qu'a porté Ekitike ce soir, ça pourrait être un vrai message et un vrai rendez-vous pour la Coupe du Monde. Donc, pour moi, c'est l'enseignement principal et essentiel de ce match face au Brésil. Je vous ai dit au 2-3 janvier, je ne sais plus la première émission de l'année, qu'Ekitike, c'était mon pari, qui serait meilleur buteur des Bleus à la Coupe du Monde. Ouais. Donc, je ne suis pas tellement étonné de voir ce qu'il fait, comme je ne suis pas étonné de voir ce qu'il fait depuis ses premiers pas à Reims. Il y a eu évidemment le PSG qui n'était pas terrible, mais ça reste un super joueur, ça reste un très beau joueur, ce que tu as dit. Il est très grand, mais il est très délié, il est très fort techniquement, et on l'a vu sur son but, voilà, il fait à peu près tout, et notamment ce piqué. Donc là, pour le coup, je pense que lui, on parlait tout à l'heure du 11, je ne vois pas aujourd'hui une raison de le sortir pour le coup. Parce qu'on l'a vu face à l'Ukraine, il marque ce super raid qui était parti côté gauche avec le 1-2 avec Mbappé. Il apporte quelque chose, voilà. Il n'a pas énormément de grosses qualités défensives, mais ça fait le job. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut se demander s'il n'a pas gagné sa place. En tout cas, moi, si je démarrais le mondial demain, je le mettrais. Il y a Barcola, ok. Mais pour le coup, Barcola aussi, il peut jouer à droite. Et puis, non, mais il y a autre chose avec Ekitike, c'est qu'aujourd'hui, c'est un joueur qui pue la confiance. Tu sens qu'il est... Ah oui. Son match retour face à Galatasaray en 8e de finale de la Ligue des Champions, ça passait par lui, quoi. À Liverpool, hein. C'est-à-dire que c'est un mec qui arrive, il y a une énorme concurrence quand il arrive, tu as quand même Isaac qui... Et il a pris la saison en main et il ne l'a pas lâché, Ekitike. Et à ce sens, la Coupe du Monde va arriver parfaitement pour lui parce que ce sera en conclusion d'une saison où il a brillé, où il s'est imposé dans un grand club européen. Là, on pouvait avoir un doute de son passage au Paris Saint-Germain. Et aujourd'hui, il tente, il réussit à peu près tout ce qu'il fait. Et c'est vrai que c'est celui qui arrive de plus loin quand même, parce que si on nous avait dit qu'Ekitike démarrait titulaire face au Brésil à 3 mois de la Coupe du Monde, au mois de septembre, on ne l'aurait pas cru. Et franchement, aujourd'hui, c'est pas encore une évidence, mais ça s'en rapproche de plus. Ça ressemble. Je vais prendre vos commentaires sur les notes. Upamecano, nous dit Thibaut, très rassurant avant son rouge. C'est vrai. C'est vrai qu'il fait une très bonne première période, mais bon, il fait une erreur majeure, quoi. Après, moi, je vais vous dire, les cartons rouges en match amical, je valide pas. Alors, on va me dire, oui, mais c'est le jeu, il a fait faute, il y a un défenseur, ok. Mais à un moment, ça s'appelle un match amical. C'est-à-dire que je trouve que ça n'a pas de sens, forcément, d'expulser un joueur, voilà. Et ça, il fut un temps, il n'y a quasiment jamais de jaune. Là, maintenant, on joue des matchs amicaux comme des matchs avec le VAR. Donc, bon, très bien, c'est comme ça. Mais c'est dommage. Mais en tout cas, oui, je suis d'accord, il a fait un bon match. Konaté. Un peu surnoté. Je vois. Il finit moins bien, mais il commence très, très fort. Et quand même, il sauve une frappe de Martinelli. J'ai pas grand-chose à lui reprocher, mais en fait. Ouais, alors il y a une relance où il perd les pédales. Il y a effectivement 2-3 petits ballons perdus. Mais il sauve devant Martinelli à bout portant. Un sauvetage important. Et puis... aussi, il est dissuasif. En fait, on a retrouvé un peu le Konaté. Tu sais qu'il fait un peu peur, voilà, le Golgoth qu'on n'avait pas du tout vu à Liverpool ces derniers temps, où pour le coup, on parlait d'Ekitike qui pue à la confiance. Lui, c'est un mec, au contraire, Konaté, qui est fébrile depuis plusieurs mois. Et ça fait plaisir de le revoir comme ça, même si je pense que ça ne changera rien. On part avec Saliba ou par Mécano en charnière centrale. C'est Herbert qui nous dit, c'est vrai qu'Ekitike a fait un bon match. Mais je regrette que ça ne permute pas plus souvent avec Kylian. Ouais, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, Mbappé, voilà, c'est la question. C'est Kylian Mbappé. Voilà, c'est Kylian Mbappé. On l'a vu à droite. Et encore, je trouve que il s'est désaxé un peu. Il s'est désaxé et Dembélé, à un moment, est venu dans l'axe. Ça n'a pas duré longtemps. Il s'est désaxé un peu, mais aujourd'hui, c'est-à-dire que tu es sur l'avancante du Real Madrid, tu es sur un des meilleurs avancantes du monde, tu es sur un des meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du Monde. On va arrêter... 56 buts en équipe de France. Voilà. Donc juste, on va arrêter le débat sur le positionnement de Kylian Mbappé. Mais je pense qu'il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat, d'ailleurs. Ce sera dans l'axe. C'est terminé, on passe à autre chose. Ekitike, effectivement, naturellement, par son gabarit, par ce qu'il propose en club, est un attaquant axial. Mais il montre en équipe de France, et ce n'est pas la première fois, je crois que c'était face à l'Ukraine où il fait une super rentrée à gauche, me semble-t-il. Non, mais mon club, on l'a déjà vu sur le côté. T'as raison. Et il sait faire. Donc, c'est pas... On n'est pas sur un joueur qui joue contre nature quand il est sur un côté. Pour le coup, c'est pas gênant. Ouais. Alors, sur les notes, peut-être sur les 2-4 de Théo Hernandez et Upamecano. Hernandez, on va vite passer. Upamecano, on va vite passer. Erreur, 4. Voilà. Il est passé de 6 à 4, le pauvre. Mais bon, expulsion, elle doit être sanctionnée. Et alors, Théo Hernandez, pour moi, c'est l'autre enseignement de... On en a déjà parlé, mais c'est l'autre enseignement de ce match. C'est-à-dire que ça me paraît léger, risqué, cavalier, de partir avec
un Théo Hernandez à la Coupe du Monde, sachant aujourd'hui le niveau qu'il nous démontre quand même depuis. Et il y a un vrai problème à gauche, parce que tu as parlé de Digne tout à l'heure, mais Digne est quand même dans une phase compliquée en club. Oui, mais il y a plein de joueurs qui ont des phases. L'autre, il joue en Arabie Saoudite. Oui. Enfin, à un moment, je veux dire, il est à Aston Villa. Je pense que Digne, mais ça c'est réel, il est depuis 2014 en équipe de France, juste avant la Coupe du Monde de 2014. Je crois qu'il a joué à la Coupe du Monde 2014 et c'est tout, enfin en Coupe du Monde. Il n'a pas la carte. J'ai l'impression, je ne sais pas ce qu'il doit faire. Il a beau être bon en équipe de France, rassurant, faire le job, il n'a pas la carte parce que on a l'impression qu'un Théo Hernandez va être plus clinquant, va apporter plus offensivement, ce qui est potentiellement vrai. Mais regardez le but brésilien. Deuxième poteau, il ne couvre pas derrière lui. Il est trop léger. Il n'y a personne à couvrir derrière lui. Il est dans l'axe. J'avoue que pour moi, c'est vraiment un mystère. Alors, dimanche, c'est Digne qui va jouer contre la Colombie, c'est à peu près sûr. Il va peut-être faire un bon match. Qu'est-ce que ça changera? Je ne sais pas, mais et puis surtout qu'aujourd'hui, je ne comprends pas. Je ne suis pas sûr que la Colombie ce soit moins fort que le Brésil. Donc, on pourra tirer des enseignements peut-être même plus costauds face à la Colombie que face au Brésil. Moi, je trouve que vraiment Théo Hernandez, qu'on ne voit plus. Bon, déjà, il y a la participation offensive qui est moins nette, qui est vraiment moins nette. Et un Théo Hernandez qui passe moins le milieu de terrain, c'est un Théo Hernandez qui a beaucoup moins d'intérêt pour l'équipe de France. C'est d'abord ça. Hein. À un moment, c'était le meilleur passeur sur l'année, pendant même un certain temps, ça a été le meilleur défenseur, passeur décisif de l'équipe de France. C'est un mec qui est capable de mettre des galettes, qui est capable aussi de mettre des pralines. Donc déjà, si tu n'as plus ça. Mais en plus, j'ai l'impression qu'il a perdu en grinta, en niaque. Ses oublis défensifs, au fond, il les a toujours eus, mais parfois, il se rattrapait avec une espèce d'état d'esprit ou même de physique. Et là, j'ai l'impression qu'il a baissé. Et c'est vrai que, comme toi, je me pose la question. L'arrière-gauche, ça peut être un sujet très sensible pendant la Coupe du Monde, vraiment très sensible. Pour moi, ça ne devrait pas en être un, mais bon. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, tu n'en as pas... Dans cette équipe de France, tu as 11 postes. Les 11 postes, tu as des références quand même. À gauche, tu l'as pas. C'est plus une référence. C'est-à-dire, Digne, c'est pas une référence au poste d'arrière gauche. Et Théo Hernandez, ça ne l'est plus. Donc, il y a un vrai problème. En tout cas, s'il y a un problème dans ce 11-là, pour moi, il se situe là. Et dans une moindre mesure à droite, avec un Koundé aussi qui a des jours difficiles au FC Barcelone. Si tu étais sélectionneur, je mettrais Digne. Si j'étais sélectionneur, je mettrais Digne. Mais c'est pas une solution qui me convainc à 100% aujourd'hui. Voilà. Mais il n'y en a pas d'autre.